Je vous propose de commencer avec la lecture d'un psaume, le psaume 139. C'est le psaume de David, au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. J'aime beaucoup ce psaume qui parle vraiment que Dieu nous connaît entièrement. Et on voit au début du psaume que Dieu parle qu'il nous connaît, il sait quand on s'assied, quand on se lève, mais il sait aussi l'intérieur de nous, il connaît nos pensées. Ça dit, tu discernes de loin ma pensée. Et la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Et c'est un Dieu extraordinaire qui nous connaît de l'extérieur quand on s'assied, quand on se lève, comme beaucoup de gens pourraient déjà nous connaître. Mais c'est un Dieu aussi qui nous connaît euh, juste de nos pensées à l'intérieur de nous. Et donc le psaume termine avec les deux derniers versets qui disent « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est deux versets qu'on connaît beaucoup et qui montrent un peu que finalement, c'est quelque chose que Dieu, c'est un peu bizarre parce que c'est Dieu, il nous sonde et il nous connaît. Et alors, on demande, et le psalmiste va nous dire, va lui demander, mais sonde-moi et connais mon cœur, alors qu'il le connaît déjà et il demande quand même, il demande quand même de venir sonder son cœur. Et en tout cas, moi, je vois ça comme vraiment une invitation à Dieu de venir sonder notre cœur et que Dieu vienne regarder avec nous notre cœur. Et je pense que Dieu ne va pas, que Dieu va vouloir plutôt avoir cette invitation de nous pour pouvoir vraiment sonder notre cœur et l'examiner pour voir si on est sur une mauvaise voie et qu'il puisse et qu'il puisse coopérer avec nous pour qu'on puisse être transformé à son image. Et je vois vraiment cette invitation, cette demande de permission, cette coopération euh, pour, euh, pour être transformé par lui. Donc je vous propose de chanter le chant qui chante ces deux derniers versets, mais pas de le chanter d'une manière regarde mon cœur, comment il est propre, il est clean, mais plutôt d'une manière de dire viens dans mon cœur et aide-moi, travaille mon cœur avec moi pour que je puisse toujours plus te ressembler. Donc je vous invite à chanter ce chant.
Alors, ces versets qu'on a lus, ce psaume, pour moi, ont vraiment des conséquences que je me sens vraiment rassuré et en sécurité. Et comme cette image, j'aime beaucoup, ça va vraiment en profondeur et ça va toucher notre cœur. Et c'est ce que Dieu, on l'a vu, veut pour nous, je pense. Et il veut travailler notre cœur avec nous. Et, euh, et, et ce psaume, en même temps, je me dis que je peux lui faire confiance, quoi, parce que lui, il me connaît entièrement, il sait quand je m'assieds, quand je me lève, et il connaît déjà mon cœur. Et qui d'autre que Dieu peut connaître autant mon cœur que lui? On peut passer aussi à la prochaine slide. Et c'est un peu ce mouvement de confiance qu'on peut avoir. C'est Dieu nous équipe aussi, il nous met un casque comme ce plongeur et, euh, et toutes les protections nécessaires. Et en même temps, il faut quand même ce pas de confiance, quand même, c'est une confiance active. Et c'est prendre peut-être un risque, mais on sait qu'avec Dieu, le risque en vaut tellement parce qu'il nous connaît et qu'il connaît nos cœurs. Et même, je pense même qu'il connaît mieux que nous-mêmes parce qu'il connaît nos pensées déjà avant même qu'on les a. Il connaît comment on réagit. C'est lui qui nous a créés, c'est le créateur. Et, euh, et donc, je peux aussi me sentir compris. Ça, c'est un peu ce que je ressens. Ce que je ressens. Et je vous propose de chanter un deuxième chant, Dieu de toute grâce. Ah, c'est pas ça. Ah oui, bon, c'est pas ce chant-là, mais on peut chanter Je connais le créateur du monde. C'est bon. Je connais le créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Et devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alléluia, Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles,
pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Alors, j'ai oublié juste de rajouter la dernière slide, désolé. Mais c'est justement la première et la dernière slide de ce chant qui nous montre aussi le Dieu créateur et qui, bon, ça dit je connais le créateur, mais ce Dieu créateur nous connaît aussi. Et dans cette première slide, on voit vraiment ce Dieu créateur qui il sait comment on fonctionne et c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos mécanismes mieux que nous-mêmes. C'est aussi un Dieu omniscient qui connaît notre passé et qui connaît notre futur et notre présent mieux que nous-mêmes aussi. Et à plus forte raison, on peut lui faire confiance parce qu'il nous connaît dans toutes ces choses. Puis, du fait que c'est un Dieu qui est venu vivre une vie humaine, c'est comme l'histoire du poisson dans un bocal. Si on veut comprendre ce poisson, on peut le comprendre à l'extérieur du bocal, on peut comprendre scientifiquement comment il fonctionne, mais si on veut connaître aussi ça fait quoi de vivre dans un bocal, ben, il faut se transformer en poisson pour vivre la même chose. Et donc, Dieu, il a fait ça. Et il est venu vivre une vie humaine aussi pour nous connaître et nous comprendre encore mieux, je pense. Et puis aussi, il nous connaît du fait que son esprit habite en nous. Et donc là, il connaît nos ressentis, nos émotions, parce que ça, c'est en nous. Et je pense qu'il n'y a que lui qui peut nous connaître autant aussi parfaitement. Alors, je vous propose de chanter les 3 chants suivants qui parlent un peu de tout ça aussi. Une chose
Alors, oui, Jésus a tout accompli et malgré le fait qu'on n'a pas l'occasion encore de pouvoir partager le pain et le vin, ça ne nous empêche pas de pouvoir encore se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. On peut passer à la slide suivante. Je vais lire donc dans Matthieu 28, les versets 4 à 6, le récit de la résurrection. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Et oui, Jésus est ressuscité, et c'est grâce à ça qu'il nous connaît parfaitement aussi, et c'est grâce à ça qu'il peut aussi rentrer dans nos vies par son Saint-Esprit. Il a tout accompli, et on peut venir à lui, malgré tous nos défauts, malgré qu'on n'est pas encore parfait, mais lui, par son sang, nous rend parfait. Je vous propose un moment de prière pour élever nos voix vers Dieu. Je vous propose de prendre un temps, juste 30 secondes, pour aussi se rappeler que mais si Dieu s'offre à nous, nous aussi, on peut s'offrir à lui, on peut lui offrir nos vies, on peut lui offrir nos vies avec du matériel, nos vies matérielles, mais aussi juste tout ce qui est aussi un peu plus immatériel, comme notre temps, nos aspirations, nos désirs. Et je vous propose de prendre 30 secondes pour se rappeler de tout ça et de peut-être qu'est-ce qu'on veut lui offrir, qu'est-ce qu'on a le projet d'offrir, et aussi prendre ce moment de... J'ai remarqué que c'était assez facile de faire les offrandes par Internet et c'est juste en un clic qu'on offre notre offrande et il n'y a même plus le geste de mettre l'argent dans la boîte à offrandes et du coup c'est un peu cette idée de reprendre un peu de temps pour se recentrer sur ça et de se ressouvenir qu'on l'a fait ou peut-être qu'on va le faire ou qu'on va lui offrir plus du temps ou autre chose. Mais juste, oui, je vous propose de prendre 30 secondes de silence pour repenser un peu à tout ça. Seigneur, merci parce qu'on a l'occasion de pouvoir répondre aussi à ton offrande. Et tu nous as offert ta vie et nous aussi, on peut offrir toute nos vies à 100%. Et merci pour cela. Amen. Alors, on va passer maintenant au message. C'est Audrey Torini qui va nous partager sur la vie d'Abraham. Et c'est aussi l'occasion de voir que Dieu vient le rencontrer là où il est. Et voilà, ce message a été fait avant Noël, mais il s'adresse encore à nous maintenant, j'en suis persuadé. Et bonjour à tous ceux qui sont à la maison avec nous en distanciel. Alors j'avais envie ce matin qu'on fasse un plongeon d'avant Noël dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Nous lirons Genèse 18, versets 1 à 15, et puis Genèse 21, verset 6, qui nous raconte, comme à Noël, que nous célébrerons dans un mois, l'histoire d'une promesse un peu folle et d'un exaucement qui vient procurer une joie fabuleuse. Il va aussi être question de rire ce matin. Et je vais laisser la parole à Dario pour la première lecture.
La promesse. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposerez sous cette arme. Je vous servirai quelque chose à manger pour que chacun vous puissiez reprendre les forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras, et le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?»« Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle, je n'ai pas ri. »« Si tu as ri, répliqua le Seigneur. » Doucement, Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait ses enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » À Dario et Ariane pour ces lectures. Alors le texte que nous venons de lire, c'est un texte, notamment celui de cette promesse que j'aime énormément. C'est un texte ancien, mais je trouve qu'il ne prend pas une ride. C'est incroyable la force qu'on a dans ces récits fondateurs. Alors évidemment, il y a un décalage culturel, il y a des rites qui sont différents des nôtres, mais le fond est tellement universel. Et c'est de cela que je voudrais qu'on parle ce matin. Alors, il concerne l'histoire d'Abraham, qui est un socle où Dieu vient se révéler à l'homme, à un homme à qui il adresse une promesse. « Je ferai de toi un peuple. » Et nous connaissons la destinée de ce peuple duquel naîtra Jésus-Christ. Donc, même si cela paraît insolite, c'est aussi dans la perspective de l'approche de Noël que j'ai choisi ce texte. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a de nombreuses similitudes entre cette histoire et celle de Zacharie et Élisabeth, qui eux aussi étaient très vieux. Élisabeth était stérile et Dieu va dire à Zacharie qu'il aura un fils, Jean-Baptiste. Et celui-ci aussi est sceptique. Et il sera muet jusqu'au moment de la naissance où l'enfant est nommé Jean. Et là, ça va être une explosion de joie. Alors revenons à Abraham. Ce texte est un mélange très intéressant, d'une part d'une expérience spirituelle assez forte, il est dit que Dieu apparaît à Abraham, et d'autre part d'un ancrage très réaliste et pratique. Le Seigneur apparaît à Abraham, et on ne sait pas exactement ce que recouvre cette expression, mais on comprend qu'il se trouve dans la présence du Seigneur. Il vit un moment de rencontre. Et puis il voit 3 hommes arriver, et on imagine que l'état spirituel dans lequel il se trouve lui fait comprendre que ces 3 hommes viennent de la part du Seigneur.
Et à partir de ce moment-là, dans le texte, se confondent d'ailleurs la parole de Dieu et la parole de ces 3 passants. Une fois, le texte va dire c'est le Seigneur qui dit, et à un autre moment, c'est un des hommes de passage, mais on comprend qu'il parle de la part du Seigneur. Cet éveil à Dieu lui fait poser un regard sur sa réalité, qui lui donne une perception particulière. Et il ne passe pas à côté de ce que le Seigneur lui envoie. Il reconnaît que ces 3 hommes sont envoyés de sa part, des simples voyageurs. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais adolescente, j'ai fait une bêtise. J'étais à un nouvel an avec mon groupe de jeunes et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de rejoindre en pleine nuit une autre soirée. Et je me suis retrouvée dans le centre-ville de Bruxelles et j'ai senti que j'étais en danger. Bon voilà, il y a plein de gens ivres. Bon, c'est pas idéal pour une jeune fille de se balader toute seule à ce moment-là. Et je descends dans la station de métro et c'est pas normal, mais il y a plus de métro qui rentre vers chez moi. Et je sens que vraiment là, j'ai un souci, quoi. Et donc, je sors de la station et je vais de l'autre côté, là où il y avait des métros qui partaient dans l'autre sens, et je frappe à la porte du conducteur de métro. Je sais pas, c'est la seule chose qui me passait par la tête. Voilà, je sais pas quoi faire, je dois rentrer chez moi, il y a plus de métro. Et ce monsieur, qui payait vraiment pas de mine, m'a dit tiens, et il m'a tendu, je pense que c'était plus ou moins 40 €, et j'étais toute déconcertée. Et je suis remontée, j'ai pris un taxi et j'ai eu la somme exacte pour rentrer chez moi. Et j'ai senti que c'était une intervention du Seigneur. Alors voilà, quelqu'un d'autre pourra dire voilà, c'est un hasard, etc. Mais il y a des moments comme ça où on sent que le Seigneur est venu nous envoyer quelqu'un pour venir à notre rencontre, à notre secours. Alors ce que j'apprécie dans ce texte, c'est qu'on voit qu'il n'est pas dans un espèce d'état mystique. Il est tout à fait ancré dans le réel. Et voilà, dans le texte, c'est très précis. Il dit, il court chez Sarah. Imaginez, voilà, quelqu'un que vous connaissez bien arrive chez vous. Il court chez Sarah, vite fait des galettes, sort le café, installe des biscuits. Lui-même s'empresse d'aller choisir un veau tendre et gras, ce qui était un acte extrêmement généreux. À l'époque, quand on accordait l'hospitalité à des passants, on n'offrait pas de viande. Et en fait, si on regarde la totalité du passage, la majeure partie parle de nourriture et de logistique. Je trouve cela beau dans les textes bibliques, comme Dieu vient s'approcher de nous dans la simplicité, dans l'aspect pratique de la vie des hommes, devant la tente dans le désert, dans le tram le matin, pendant qu'on fait nos courses, au travail, dans une station de métro. En Abraham, on a déjà ce mouvement d'un Dieu qui vient vers l'homme, qui vient le rencontrer là où il est, dans ces circonstances de Bédouins de Palestine, dans ces circonstances d'habitants de Stockel. Il envoie les 3 hommes exactement là où est Abraham. C'est vraiment, dans cette histoire, cette inauguration, cette révélation que le Dieu d'Israël est ce Dieu qui se penche, qui s'abaisse, qui vient, qui s'approche de nous, qui nous envoie ses messagers, qui s'adapte à nos circonstances personnelles, réelles. Alors cultivons-nous, comme Abraham, devant cette tente, cette intimité quotidienne avec Dieu, qui nous est nécessaire pour voir, pour percevoir ce qu'il nous envoie. Souvent, c'est une question de regard. Sommes-nous attentifs à ces visites, à ces passages? On sent qu'Abraham, il est hyper conscient de l'honneur qui lui est fait. Il vit un moment fort. Et il a comme cette révélation que Dieu lui rend visite au travers de ses passants. On se dit que pour le même prix, il les aurait laissés passer, il aurait pu rester en prière, il aurait pu ne pas percevoir cette visite. Et cela nous arrive aussi. Le Seigneur envoie et on passe à côté, on ne voit pas. Mais ici, Abraham, et c'est un exemple, va courir vers eux. Et il fait de cette rencontre un moment précieux. Il se laisse interrompre, il se laisse déranger, il ouvre sa maison, il tue le veau gras, il voit
ce qui est en train de se passer. Alors dans ce texte, il y a aussi Sarah, avec ce fameux rire. Mais avant d'en parler, je voudrais tout simplement resituer cet épisode dans son histoire, afin de pouvoir vraiment le comprendre plus en profondeur. En résumé, bien sûr. Alors la première mention d'Abraham et Sarah, c'est dans une généalogie en Genèse 11, juste après la tour de Babel. Donc on est vraiment au tout début de l'histoire. Et ce qu'on sait, en tout cas ce qui est dit dans le texte, c'est qu'Abraham est le fils de Téra et qu'il est marié avec Sarai qui est stérile. C'est comme ça que le texte la présente. Et ce petit groupe va s'installer à Haran, qui est dans le sud-est de la Turquie actuelle. Et de ce que j'ai lu, apparemment, c'était un endroit assez propice, un bon endroit pour s'installer. On a donc Abraham, qui a déjà 75 ans, avec sa femme Sarah, qui est stérile, et qui s'installe avec sa famille, sa tribu, son père, ses cousins, à un bon endroit pour terminer sa vie, à Haran. On peut imaginer, voilà, il prend sa retraite en s'installant dans un endroit confortable. Et là, un peu contre toute attente, une parole va lui être donnée, une invitation de la part de ce Dieu personnel qu'on découvre à peine. Et ce Dieu lui dit, alors qu'il vient de s'installer, « Quitte ton pays, ta parenté, ton père, tes frères, tes cousins, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. » Je me disais, en fait, c'est une parole hyper enthousiasmante si on a 18 ans. Si on a 18 ans et que le Seigneur nous dit, voilà, pars loin de chez tes parents, quitte ta maison, oui, bien sûr, Seigneur. Et voilà l'aventure qui est devant toi, je vais te rendre célèbre, tu vas être une bénédiction. Je me dis, voilà, pour un jeune, ça doit être vraiment super enthousiasmant. Mais Abraham a 75 ans. Et a priori, enfin, le texte ne le dit pas, mais Abraham n'a rien demandé. Il ne s'est pas plaint. Voilà, il est avec Sarah. Et voilà une mission, une aventure, un appel qui lui est donné. Et une promesse assez fabuleuse. Un rêve de jeune garçon. Et un des premiers enseignements de cette aventure entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu a pour les hommes à tout âge des rêves, des projets, et des rêves qui dépassent notre entendement. Dieu est le Dieu créateur. Il est le Dieu de la créativité. Et il a plus d'imagination que nous par rapport à nos propres vies. Il élargit en permanence nos champs du possible, quelle que soit notre situation, notre haran, quelque part, notre âge, notre activité. Si on est un peu honnête, il est quand même âgé et ça paraît assez fatigant, cette mise en route. Enfin, c'est ce que je me suis dit, je me suis mise à sa place, loin des siens, pour une promesse un peu hors d'atteinte. Une descendance, un pays, bon, je sais pas, il se dit c'est peut-être symbolique, j'en sais rien. En tout cas, un inconnu. Mais voilà, Abraham se met en route. Et je peux imaginer qu'il reçoit comme une conviction et sans doute que sa famille ne doit pas comprendre. J'imagine sa tribu, mais où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est plus fort que lui. Il se met en route. Dieu appelle et il répond. Et son histoire, en fait, elle va être très ancrée dans son époque, d'allure très historique. Je trace vraiment seulement les grandes lignes, mais on va voir dans ce chemin d'homme un aspect vraiment très humain. Un exemple, c'est que il quitte sa tribu et donc il va en route et il va rencontrer d'autres tribus, d'autres coutumes et il va avoir peur. Il va avoir peur, pourquoi ? Parce que sa femme est très belle. Et donc, il se dit, voilà, on ne sait pas trop ce qui peut m'arriver. Si on voit que ma femme est belle, je pourrais me faire tuer. Et donc, il fait une espèce de deal un peu glauque avec Sarah. Il dit, voilà, à chaque fois qu'on arrive à un nouvel endroit, tu dis que tu es ma sœur, au moins je suis sûre d'être bien traitée. Et par 2 fois, une fois en Égypte et une fois avec Abimélec, Sarah est prise par le pharaon et par le roi de Guérar parce qu'elle est très belle. Et Abraham, on se dit un peu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas grand-chose en fait. Et c'est le Seigneur qui va devoir intervenir pour que Sarah soit rendue à Abraham.
Donc on voit un être humain, oui, appelé par Dieu, oui, pour une destinée incroyable, mais très, très humain et qui prend des mauvaises décisions aussi. Sur nos routes avec le Seigneur, on n'a pas toujours un Baxter de sagesse. C'est vrai que par moments, on prend aussi des mauvaises décisions. Et puis sur cette route, comme nous aussi, il ne va pas être épargné non plus. Ils vont connaître une famine très sévère. Il va connaître des guerres de clans auxquelles il va prendre part, notamment pour libérer son neveu Lot. Et puis on voit aussi des bonnes choses, il s'enrichit, il devient prospère. La vie, avec ses aspects positifs, et puis sa part plus difficile. Il n'en reste que les années passent. Elles s'enchaînent. Mais tout au long de ces années, le Seigneur va rappeler épisodiquement sa promesse à Abraham. Et en fait, l'épisode que nous avons lu, c'est la 6e fois que le Seigneur annonce à Abraham qu'il va avoir une descendance. Cette parole qu'il a mise en route, cette promesse, va l'accompagner et il va y accorder de l'attention. Cette promesse va se préciser au fil des années et à chaque fois, le Seigneur va donner un petit détail en plus. Voici ce qui va se passer, ta descendance sera comme ça, c'est ici que tu vas t'installer dans ce pays. Et la manière dont Abraham traite cette promesse, cette parole, est intéressante pour nous. Il va en faire vraiment la toile de fond de sa vie. Et on peut se demander, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la parole que Dieu nous adresse, est-elle la toile de fond de nos vies ? La première promesse, on l'a vu, elle va marquer un nouveau départ. Elle va le mettre en route, le mobiliser. Est-ce que nous accueillons les promesses que Dieu nous adresse, les paroles qu'il nous adresse sur le chemin ? Est-ce que nous les laissons nous mettre en route ? Y a-t-il un espace dans nos vies pour cette écoute, ou bien tout est-il programmé, verrouillé ? Et je me disais qu'on a vraiment à être attentif aujourd'hui, parce que nous sommes des êtres humains confinés. C'est pas la première fois dans l'histoire que les activités des hommes sont à l'arrêt. Et nous avons besoin de beaucoup prier parce que le Seigneur va pouvoir nous faire aller au-delà de ce qu'on imagine possible. Je suis sûre qu'il va libérer notre créativité parce qu'il est fidèle et toujours à l'œuvre. Nous sommes confinés, mais nos vies et la vie de l'Esprit ne sont pas en pause. Sa parole continue à nous inviter, à nous interpeller, à nous mettre en route. Restons à l'écoute. À la seconde promesse de Dieu, Abraham va faire quelque chose. Il va dresser un autel. Il va dire, c'est ici que le Seigneur m'a parlé, c'est ici qu'il s'est révélé à moi et je construis ceci en mémoire de cela. Est-ce que nous dressons des autels dans les moments clés où Dieu nous parle, nous souffle une idée, nous fait une promesse, nous donne une parole ? Est-ce que nous dressons un autel pour nous en rappeler ? Peut-être en partageant à un frère ou une sœur, en l'inscrivant dans un carnet, en témoignant, peu importe, mais c'est marquer d'un autel ce que le Seigneur a dit pour honorer l'œuvre de Dieu, et aussi comme un acte de mémoire. Et ces autels sont importants, et on va voir pourquoi. Abraham va avancer vers l'Égypte à cause de la famine. Et puis, il va retourner vers le Negev, et en fait, il va se retrouver exactement au point de départ. Tout ce chemin, toutes ces épreuves, pour rien. Toujours pas de bébé, toujours pas de descendance, toujours pas de terre, rien. Retour à la case départ. Alors peut-être que nous aussi, nous portons en nous une espérance, une promesse, une parole. Et que nous sillonnons dans la vie, nous avançons et nous nous retrouvons à un moment de notre vie sans l'avoir prévu, au même endroit, à la case départ. Décourageant, déconcertant, questionnant. Mais Abraham avait dressé un autel. Ce n'est pas exactement tout à fait le même endroit. Il se souvient des promesses de Dieu. Il sait que le chemin ne s'arrête pas là. Avec Dieu,
l'horizon des circonstances n'est jamais la limite. Il nous offre toujours un horizon plus vaste quand nous regardons à lui. Et à ce moment-là, on pourrait se dire c'est le moment de tous les découragements. Il y a un petit verset, un très beau verset, qui dit que de retour devant l'autel, Abraham y pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Une relation intime qui dit la confiance qui se renouvelle. Seigneur, je te connais, tu es mon Dieu et j'ai confiance dans tes promesses. Il ne nous laissera pas sur le bord du chemin. Le Seigneur promet à Abraham une 3e fois et il se remet en route à nouveau et il dresse à nouveau un autel. Le temps passe et Abraham traverse un épisode guerrier. Et le Seigneur lui apparaît pour la 4e fois. Alors à ce moment-là, Abraham a traversé le kidnapping de sa femme, une famine, des guerres. Et le Seigneur va avoir énormément de sensibilité. Le Seigneur va lui dire « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier et je te donnerai une grande récompense. N'aie pas peur. » On peut comprendre, et on vit peut-être un peu ce sentiment aussi avec les circonstances présentes, on peut comprendre pour qu'Abraham, le doute, l'inquiétude s'insinue dans son esprit. Et le Seigneur lui dit des mots pour le réconforter. Et pour la première fois, Abraham va réagir avec réalisme. Voici ce que dit le texte. « Seigneur mon Dieu, que me donneras-tu ? Je suis sans enfant. » On pourrait rajouter « Soyons réalistes. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un membre de ma maisonnée. » « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils qui sera né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Observe les cieux et compte les étoiles si tu y arrives. » Et il ajouta, « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Le Seigneur remet le rêve sous ses yeux, lui fait lever la tête. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. En contraste, plus ou moins au même moment, on a Sarah qui va dire à son mari, « Tu vois quand même, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham répondit, « Mais non, le Seigneur nous a promis un héritier. » Non, Abraham va pas dire ça, il va accepter la proposition de Sarah. Un moment intense avec Dieu et le lendemain, un comportement inopportun. C'est tellement nous. C'est tellement nous. Quand le temps de Dieu tarde, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tentés de faire advenir les promesses par des chemins de traverse. Abraham avait confiance en Dieu, mais il accepte néanmoins la proposition de Sarah. Sa servante va mettre au monde un fils. Querelle, jalousie, haine, maltraitance, répudiation vont être les fruits de cette initiative, à partir de laquelle Dieu fera néanmoins, comme à son habitude, un travail de grâce. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut pour la 5e fois. Il va réitérer ses promesses et l'inviter. « Vis toujours en ma présence, Abraham, et sois intègre. Finis les magouilles, finis les chemins de traverse. Sois intègre. Vis en fonction de cette parole, de cette promesse que je t'adresse. C'est par Sarah que je vais te donner une descendance. » Et là, le texte dit, Abraham se jeta face contre terre et il rit, car il se disait, comment aurais-je un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah, qui en a 90, deviendrait-elle mère? Il dit alors à Dieu, accorde-moi seulement qu'Ismaël, donc le fils de la servante de Sarah, vive devant toi. On négocie avec Dieu. Quand on est déçu, la solution qui nous paraît la plus raisonnable,
la plus réaliste, la plus plausible. Mais Dieu dit, c'est par Sarah et l'année prochaine, elle sera enceinte. Ma promesse est parfaite et bonne, et ma parole s'accomplit. Quand Sarah entend à son tour, on est à la 6e et dernière promesse. Elle rit, et on peut la comprendre. Elle n'attend plus. Ce n'est plus le temps du désir, ce n'est plus le temps du projet. Elle est une vieille dame, et cela la fait rire. Pas un bon rire, pas un rire de joie. Derrière ce rire, il y a du sarcasme, il y a de l'autodérision, il y a de la tristesse, il y a cette douleur de ne pas avoir pu être mère, il y a cette souffrance. Et derrière nos rires cyniques, à nous aussi, se cachent nos deuils et nos douleurs. J'ai souvent ri, moi aussi, de ce rire sceptique dans ma relation avec Dieu. Quand Sarah rit, je ris aussi. Ici, dans le texte, j'aime quand même son sens de l'humour, même s'il est sombre, le comique de la situation aussi. Mais quand ça m'arrive, souvent ce rire est un rire d'incrédulité. Il y a plusieurs années, j'étais venue prêcher ici à Stockel. Et à la fin du culte, un monsieur d'un âge avancé, mais plein d'aplomb, que vous reconnaîtrez sûrement, que je ne connaissais pas encore à l'époque, s'est approché de moi après le culte. Et il m'a dit quelques mots, et puis il a posé sa main sur mon épaule, et il m'a dit avec beaucoup d'assurance, « Un jour, tu seras dans le ministère. C'est une prophétie. » Voilà ce qu'il m'a dit, c'est une prophétie. Et j'étais un peu décontenancée. Et j'ai tout de suite pensé, alors ça m'étonnerait très très fort. Et j'ai ri intérieurement. Pourquoi ai-je ri ? Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi rions-nous ? Le Seigneur nous laisse ce matin avec cette question. Comme d'habitude, Dieu nous ouvre un chemin d'introspection, de dialogue. Il nous pose une question sincère, avec beaucoup de bienveillance. Pourquoi ris-tu ? Avant-hier, Louane me demande « Maman, pourquoi Dieu demande à Caïn « Où est ton frère ?» Il le sait quand même. Pourquoi il lui demande ? Il sait tout. C'est vrai, Louane, pourquoi est-ce qu'il lui pose la question ? C'est pour nous que Dieu nous pose des questions, pour nous faire avancer, nous faire grandir, parfois nous convaincre de péché aussi. Pourquoi nous disons-nous que c'est impossible parce que ceci ou parce que cela ? Moi, quand Norbert m'a dit ça, j'ai pensé, mais j'ai déjà un métier, j'ai fait 5 ans d'études, je ne peux pas reprendre d'études, comment on payerait le loyer ? Enfin, c'est juste impossible. C'est pas possible. Chacun de nous, nous avons nos raisons de rire, nos impossibilités humaines, nos raisonnements bien établis, nos tristesses, nos deuils. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, sa parole est féconde. Et ce jour-là, sans que je le sache, le Seigneur a fait éclore quelque chose en moi. Une petite graine, cachée sous la terre invisible. Et les circonstances seront ce qu'elles sont pour permettre de me déloger de là où j'étais. Et me voici. Merci Norbert, je sais que tu nous regardes, d'avoir dit la parole que l'Esprit Saint avait mis dans ta bouche. Peu importe notre sarcasme, notre manque de foi, notre incrédulité, si nous appelons Dieu par son nom, comme Abraham, et si nous reconnaissons son autorité sur notre vie, il changera nos rires incrédules en rires de joie cette fois. Nous pourrons dire avec Sarah, « Dieu m'a fait rire de joie ». Il est le Dieu des chemins de vie, de créativité, au-delà de notre imagination. Et il est le Dieu de la joie. Préparons-nous à être émerveillés. Amen. Voilà. Euh,
Merci à, à Audrey. Audrey est pasteur de l'église de Stockel. Et les promesses de Dieu, c'est tout un programme. Je vous propose de continuer avec les annonces. Si on peut passer à la slide suivante. Non. Après, on chantera. Donc les dernières annonces de la dernière semaine de 2020. Pour les messagers d'amour, il reste encore 4 jours pour envoyer les messages ou les petites surprises. Et merci déjà à tous ceux qui l'ont fait. N'oubliez pas de souligner l'aspect communautaire, de dire c'est pour le cépage ou en Christ ou messager d'amour. Et chaque messager reçoit à son tour une marque d'amour pour lui-même ou un membre de sa famille. Donc si jamais vous n'avez encore rien reçu jusqu'au 31, attendez le 31, alors signalez-le juste à Swanson qui fera sûrement quelque chose. Merci à tous pour votre participation. Et c'était, en tout cas, moi, j'ai l'occasion de voir à quel point c'est bénéfique et qu'on peut tous partager cet amour. C'est vraiment chouette. Voilà, on va passer à la dia suivante. Alors, la semaine universelle de prière 2021, ce sera donc, comme chaque année, en janvier. Donc ici, ce sera du 10 au 16 janvier. Ce sera cette fois-ci, du coup, sur Zoom. Et donc, l'occasion de se réunir ensemble pour prier durant toute une semaine à l'heure qu'on souhaite, soit de 7h30 à 8h30, soit de 18h à 19h. Et il y aura donc la possibilité d'avoir un lien pour se connecter et prier ensemble avec le thème « Enthousiasmé pour le livre des livres ». Voilà. Je crois qu'il y a encore une slide. Voilà. Juste pour vous dire aussi, par rapport aux annonces, il y a la possibilité pour nous de se réunir après ce Zoom pour encore discuter et partager. On vous mettra de nouveau sur les différentes salles. Voilà, j'ai oublié le mot. Et donc il y a aussi l'occasion cette fois-ci de se réunir si on veut prier ensemble. Spécifiquement, il y a l'Oasis Écoute et Prière qui sera là avec Muriel et moi-même dans une salle à part. Donc si ça vous intéresse, si vous avez besoin de partager, de prier, que ce soit un sujet de reconnaissance ou plus de prière d'intercession, on peut prier ensemble et signaler-le juste à Gaëtan ou à Samuel Kamga qui nous mettra dans les... Samuel qui s'en occupera à ce moment-là, c'est lui qui a les accès. Samuel Kamga. Donc si vous souhaitez aller participer à donc rejoindre ce groupe, vous en parlez à Samuel et puis il vous enverra directement dans le groupe avec Samuel VDV. Voilà. Alors je vous propose de chanter le dernier chant, Soyez joyeux. Soyez
reste à vous souhaiter de bonnes fêtes et un bon dimanche à chacun. Et on se retrouve sur les salles pour ceux qui le souhaitent. Bon dimanche. Bon dimanche. Alors, Sam, tu t'en occupes de mettre les groupes? Je peux pas le faire, moi. Ça va, ça vient. Merci, Sam. Hop, hop. Alors, arrêtez l'enregistrement. Et arrêtez le partage. Breakout will run.